Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et on retrouvera Maëlle Laurent à 21h pour un point sur l'actualité. On est toujours en compagnie de Charlotte Dornelas et Michel Fayad. On reçoit maintenant une figure qui a marqué l'Église de France pendant 25 ans. Monseigneur Dominique Rey a dirigé le diocèse de Fréjus-Toulon avec, je dirais, une énergie qui a suscité parfois admiration, mais parfois aussi controverse. Sa démission demandée par Rome a fait couler beaucoup d'encre et laisse de nombreuses questions en suspens. Il publie justement un livre pour répondre à ses détracteurs. Bonsoir, Monseigneur Dominique Rey. Bonsoir. Vous êtes donc, je le rappelle, évêque émérite du diocèse de Fréjus-Toulon, auteur de Mes choix, mes combats, ce que je crois aux éditions Artege. Alors dans ce livre, vous revenez sur votre parcours, sur vos combats et puis sur votre démission, je le disais, en février dernier. Vous décrivez une épreuve qui a été, je cite, crucifiante. Qu'est-ce que vous souhaitez clarifier dans ce livre ? Eh bien, ce livre est une relecture de tout ce qui s'est passé, des événements, des raisons pour lesquelles on m'a demandé de démissionner. Et j'ai accepté de le faire parce que dans l'Église, il doit y avoir une relation profonde de confiance et d'obéissance avec le supérieur qui pour moi est le pape, donc Léon XIV. Et donc j'ai voulu faire ce travail de synthèse de tout ce que j'ai traversé, vécu, mais aussi pour me permettre, à travers cette relecture, de m'aider aussi à me repositionner dans cette nouvelle mission, dans cette nouvelle aventure qui m'attend. Je n'ai plus la responsabilité territoriale d'un diocèse, mais du coup, je dirais ma démission me laisse place au maître, je dirais différentes aventures missionnaires, me laisse la possibilité de déployer un certain nombre de cercles, d'accompagnement, d'enseignement qui me sont maintenant proposés. Et donc c'est une nouvelle étape de ma vie. Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cette affaire, cette polémique, on vous a reproché des ordinations jugées imprudentes, un accueil trop large peut-être de communautés nouvelles. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui venaient, je le répète, directement de Rome ? Moi j'ai toujours répondu qu'effectivement assurer une gouvernance, pour moi, c'est pas simplement, je dirais, accompagner la lente disparition du christianisme et être dans une logique, j'allais dire, de maintenance du système, j'allais dire un soin palliatif. C'est de pouvoir faire en sorte que aujourd'hui on puisse, en même temps qu'on constate une désaffiliation par rapport à l'Église, une sécularisation de notre société, en même temps une forte attente spirituelle, et il y a des initiatives qui sont prises ça et là, d'être attentif à régénérer, je dirais, le tissu ecclésial par tous ces projets et de les accompagner, de les accueillir, de les accompagner. Alors des fois il peut y avoir des erreurs, mais je dirais souvent que quand la voiture est au garage, il n'y aura jamais d'accident. Donc, quelles ont été ces erreurs ? Parce qu'on vous a aussi souvent classé comme l'un des évêques les plus conservateurs de France. C'est ce que j'ai pu lire ici ou là, en tout cas vos détracteurs. Vous avez eu des rencontres avec des responsables politiques classés à droite. Avec le recul, est-ce que vous considérez que ça a été une erreur ? En tout cas, c'est ce qu'on vous a reproché comme étant une erreur ? Oui, j'ai effectivement accueilli des personnes de sensibilités spirituelles, liturgiques très différentes, en particulier du monde traditionnaliste, mais ça fait partie d'une réalité aussi de l'Église. Pour moi, les critères pour accueillir un groupe, c'est d'une part qui s'inscrit dans la pensée de l'Église, dans la fidélité à la doctrine de l'Église, et en même temps qui porte un élan missionnaire. Donc j'ai accueilli de ce fait un certain nombre de sensibilités très diverses, en veillant à ce qu'il y ait quand même une unité profonde entre toutes ces sensibilités. C'était mon rôle d'évêque. Et aussi, comme je suis sur un terrain qui était dans le Var, où il y a un nombre important de personnalités qui sont liées au RN, par exemple, 7 députés sur 8, c'était aussi de mon devoir, avec toutes ces personnalités, de pouvoir entrer en contact avec elles. C'est pas du tout une affiliation à un parti politique particulier. Charlotte Dornelas.
Oui, et justement, monseigneur, bonsoir. Vous évoquiez justement cette question des tradis. Alors peut-être que les auditeurs qui nous écoutent n'ont pas forcément tous les codes, on va dire, mais dans l'Église aujourd'hui, voilà, il y a une partie des fidèles qui assistent à la messe qu'on appelle l'ancienne messe, donc qui est dite en latin, pour faire très très simple. Et vous avez accueilli ces personnes-là dans votre diocèse. On a vu que avec le pape François, ça avait été très compliqué. Le pape Léon XIV là rouvre la porte à cette sensibilité-là au sein de l'Église. Vous, qu'est-ce que vous avez constaté justement sur la vitalité de cette partie-là de l'Église? Parce que vu de l'extérieur, c'est parfois un peu étonnant de voir voilà, les catholiques se mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est pas comme si on était les plus nombreux du monde aujourd'hui en France. Merci pour cet éclairage précieux et Voilà. pédagogique, Charlotte Dornelas. Monseigneur Ray pour la réponse. Tout à fait. Je crois d'abord que le monde, quand on dit monde traditionnaliste, c'est une nébuleuse. Temps, il y a des personnes qui ont refusé le Concile Vatican II, qui s'inscrivent vraiment en rupture avec le pape. Et puis il y en a d'autres qui sont des sensibilités qui veulent vraiment rester dans la vie de l'Église, mais en développant la tradition, notamment liturgique. Et donc, c'est faire droit à cette aspiration. On voit aujourd'hui, par exemple, que de nombreux jeunes sont attirés par ce monde traditionnaliste. Il y a une quête de sacralité, de ritualité, d'enracinement dans des repères qui ont traversé des siècles. Et je crois qu'il faut être attentif aussi à cela pour pouvoir faire en sorte que ces requêtes soient prises en compte dans nos propositions pastorales. Et c'est tout un rôle de discernement. Mais on ne peut pas pas penser l'Église, son présent et son avenir, sans prendre en compte ses aspirations. Monseigneur Ray, on approche de Noël, nous deux petites questions d'actualité. On commente ici même souvent sur Europe 1 certains peut-être manquent de courage, je dirais. Il y a même des diocèses, des églises qui n'osent plus mettre des crèches. On a vu qu'il y avait dans certains villages un renoncement à ces crèches de Noël. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Monseigneur Ray? Moi, je crois au contraire qu'on a besoin de signes religieux. Je dirais, ces signes, ces traditions expriment une continuité historique et un enracinement du christianisme qui, à travers toutes ces traditions, s'est exprimé et continue encore de toucher les cœurs. Je pense qu'au contraire, il s'agit d'assumer à travers le temps ces signes, ces expressions de la foi ou de religiosité qui sont toujours, bien sûr, c'est pas la religiosité pour la religiosité, c'est pas une expression seulement formelle, mais c'est un point de départ qui doit être toujours et sans cesse évangélisé. Quand vous voyez, pardonnez-moi de vous couper, quand vous voyez en Belgique cette crèche avec ces personnages bibliques qui apparaissent sans visage, qu'est-ce que vous dites? Il y a un dévoiement parfois on l'a bien vu aux Jeux Olympiques ou dans certaines expressions du religieux. On utilise le religieux pour lui enlever sa signification profonde et on s'en sert pour s'en moquer, même parfois. Donc il y a quelque chose qui est profondément blasphématoire et qui touche notre identité chrétienne. Ces signes, ils sont porteurs de sens et on doit les protéger et ils marquent notre histoire, notre culture. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable défi avec la baisse du nombre de prêtres et une non-connaissance à cause de la non-transmission de ces repères religieux et culturels. Michel Fayad, une dernière petite question rapide, puisqu'il nous reste quelques secondes. Oui, est-ce que vous trouvez... Bonsoir, Monseigneur. Est-ce que vous trouvez que les églises se remplissent à nouveau? Parce que c'est le sentiment, en tout cas, que moi j'ai quand je vais dans les églises ici et là, un peu partout dans Paris. Moi, je crois qu'à la fois, il y a un phénomène de sécularisation, de seniorisation de nos communautés, mais il y a un formidable mouvement, on le voit aujourd'hui, avec la hausse conséquente du nombre de catéchumènes, de jeunes qui sont touchés par la foi, parce qu'il y a une quête de Dieu. La question de Dieu est inhérente à la condition humaine. L'homme ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu, parce qu'à travers cette question, c'est la question du sens, des repères d'humanité,
de vraie fraternité, d'intériorité qui sont en jeu. Et ces questions-là travaillent beaucoup de jeunes aujourd'hui, une société. Et donc, l'Église, là, a vraiment une opportunité qu'il faut saisir, une opportunité missionnaire. Merci Monseigneur Ray. Merci, je rappelle que vous êtes évêque émérite du diocèse de Fréjus-Toulon, auteur de Mes choix, mes combats, ce que je crois aux éditions Arte.